Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission spéciale décryptage des législatives. Vous le savez très bien, depuis ce matin, les Béninois sont invités aux urnes pour exprimer leur vote pour les législatives comptant pour avril 2019 pour la nouvelle législature, la 8e de ce pays. Et bien depuis 7h ou 6h, certains bureaux de vote sont déjà ouverts. Ici, nous allons retracer l'actualité de ce jour, l'analyser et bien évidemment entrer en direct avec nos correspondants un peu partout sur l'étendue du territoire national. Pour faire cet exercice, je suis ce soir avec Maury Arnaud-Agua et Ahmed Arekpa. Maury, bonsoir. Bonsoir Fréjus Serlan, bonsoir aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, câblé 102.3. Nous vous retrouvons pour le point, c'est un plaisir. Ahmed Arekpa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était à la dernière minute. Bien sûr, merci à vous, Fréjus Serlan. Merci aux auditeurs et téléspectateurs qui sont des nôtres depuis le matin, que ce soit donc sur la télévision et au niveau de la 102.3 à la radio, pour suivre donc l'actualité concernant les législatives qui sont en cours depuis le matin. Eh bien, je vous l'ai promis, nous allons repasser au microscope le déroulement du vote aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Eh bien, vous le savez, le chef de l'État a voté déjà ce matin à 8h. Nous allons vous proposer, avec la complicité de Igor Ntondi, les images du vote du chef de l'État. Eh bien, il a exprimé son vote avec la première dame, Claudine Talon, à l'EPP, Charles Guillot. Eh bien, les images viendront dans un instant, comme vous le voyez. Eh bien, à la descente du cortège, c'est Madame Claudine Talon, première dame, qui a d'abord exprimé son vote. À sa suite, son mari, le premier citoyen, le chef d'État Patrice Talon, a ensuite exprimé son vote. Nous allons écouter les premiers mots du chef de l'État à l'endroit de quelques curieux qui sont venus, bien évidemment, observer son vote. Voter en sécurité sereinement. Hein. Bien. Notre pays avance. Oui. Pardon. Eh bien, l'édile de la ville d'Abomey-Calavi aussi a sacrifié à cette tradition. Ce jour, il s'agit bien évidemment de Georges Bada. Il était accompagné du deuxième titulaire de la liste Union progressiste. Eh bien, à la fin de leur exercice, ce jour, ils ont promis, sinon ils ont tenu quelques mots à notre micro. Les sentiments sont ceux de joie parce que tout se passe très très bien comme nous l'avons souhaité. Et c'est le devoir civique de sortir massivement pour aller voter. C'est vrai, les gens sont à l'église, les gens sont à quelques occupations. Ça n'empêche pas qu'ils viennent voter. Il y a beaucoup plus de peur que de mal et rien ne va arriver à tous ceux qui vont sortir. Ils ne rencontreront que bonheur sur leur chemin parce que pour une fois encore, ils auraient révélé notre pays qui est inlassablement sur la voie de développement et sur la voie de la démocratie. La démocratie se construit tous les jours et n'est nulle part parfaite dans le monde. Mais celle du Bénin va de plus en plus de l'avant et les critiques, il en faut toujours, car tout n'est pas parfait. Et dites-vous que dans la bouche, il y a la langue et les dents qui s'entrechoquent, mais ce n'est pas pour cette raison que la langue a dit aujourd'hui, je sors de la bouche, je n'y reste plus. Il y a eu du calme, la quiétude et les gens viennent et votent dans la paix. C'est encore une preuve que notre pays, le Bénin, est un pays qui va étonner davantage. Et je profite de l'occasion pour exhorter les jeunes, les sages, les femmes
à faire le déplacement, à sortir massivement pour faire leur devoir civique et leur rassurer que notre pays est un pays de paix et qu'aucun incident ne va se produire à un bureau de vote dans la 6e circonscription électorale et au plan national. Eh bien, y a-t-il eu affluence au cours de cette journée pour ce vote comptant pour les législatives? Horacio Adjodji nous retrace un peu à Abomey-Calavi et environ le constat dans ce reportage. 12 postes de vote ont été créés à la mairie d'Abomey-Calavi dans le cadre de ces législatives de 2019. Le premier poste a ouvert à 7h et le dernier à 7h30. Pas d'incident majeur, ont confié les différents présidents de bureaux de vote. Jusqu'au départ de l'équipe de reportage, aucune affluence n'a été constatée, à part quelques citoyens qui ont préféré accomplir tôt leur devoir civique avant de vaquer à leurs occupations. Les impressions sont bonnes parce que je n'ai eu aucune difficulté pour voter. J'ai rempli mon devoir civique. J'espère que Dieu aidera le Bénin à s'en sortir. Rumeurs, il ne faut pas courir derrière les rumeurs. Chacun a son impression. On n'a pas besoin de faire du bruit. Non. Il faut venir. J'ai l'habitude tous les ans et toutes les fois qu'il y a un vote, tout juste après la messe, je viens voter, je rentre là, je sais que je suis libre, je peux vaquer à mes obligations. Donc je l'apprécie, j'apprécie bien. Il n'y a pas d'affluence, mais ça ne veut rien dire. Chacun a son temps pour venir. Peut-être des gens sont encore en train de dormir, mais moi je me suis réveillé un peu tôt. Je suis parti à la messe, de la messe je suis venu. J'ai cru que j'aurais de difficultés, aucune. Les élections ont bien commencé, les votants viennent à compte-gouttes. Juste là, on a enregistré seulement que 2 votes. On espère que dans la suite de la journée, ils seront là pour accomplir leur devoir civique. Nous avons ouvert à 7h et on finira à 16h. Nous appelons la population à sortir massivement pour les élections. D'ailleurs, c'est la seule de cette année pour la législative qui viennent accomplir leur devoir civique parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir la République. Dans l'arrondissement de Glodjigbe, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, le vote a lieu dans les écoles primaires publiques. Dans celle de Zekam 2, où s'est rendue l'équipe de tournage, les populations sont effectivement sorties pour accomplir le devoir de citoyen. À 7h30, un bureau de vote a déjà enregistré une trentaine de votants, confirme un agent électoral. Depuis cette heure qu'on est installé déjà ici, je crois que tout se passe très bien déjà. Oui, très bien. Pas d'incident, il y a eu de votants déjà. Les gens viennent déjà pour voter, il y a la majorité qui viennent déjà pour voter. Pour le moment, je n'ai pas encore le décompte, mais je crois qu'on a déjà 30 votants déjà. Juste que je peux demander à la population de sortir massivement pour voter, car c'est un devoir de citoyen qu'on doit accomplir. Faut-il le rappeler, selon l'article 110 du Code électoral, le scrutin dure 9 heures sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, les observateurs aussi se sont exprimés sur nos antennes. Pour eux, tout s'est bien déroulé, des citoyens sont sortis et il n'y a pas d'incident majeur à noter sur tout le territoire national. Eh bien, à ce propos aussi, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait un premier point à 11h pour noter un peu les différents points enregistrés à leur niveau par leurs observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Horacio Adjodji nous en parle dans ce reportage. C'est sa deuxième expérience après celle de la présidentielle de 2016. La plateforme électorale des organisations de la société civile est au cœur des législatives de ce 28 avril 2019. Pour ce scrutin, elle a déployé des observateurs dans toutes les circonscriptions électorales pour recueillir des informations sur le déroulement du vote. Quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, la plateforme a fait son premier point ce dimanche. Dans environ 12% des centres de vote suivis par les moniteurs, il a été observé un déploiement inhabituel des agents de force de l'ordre et de sécurité. Sur l'ambiance dans les postes de vote au démarrage du scrutin, la plateforme a noté dans la plupart des départements des manifestations des populations dispersées par les forces de l'ordre. Certains postes de vote n'ont pas ouvert ou ont dû fermer pour diverses raisons: absence des agents électoraux,
présence de fétiches et d'autres statuettes sur les lieux, incendie du matériel électoral. L'objectif de la plateforme électorale est d'assurer la veille citoyenne et pour la réussite de cette mission, elle reste en contact permanent avec la police, les leaders religieux et autres. Les généraux avec nous qui n'ont fait que tout le temps appeler les polices, la police des régions, dès qu'on a la région de pose de vote, le général Hessou et le général Agani, le pasteur Ougou aussi, qui a un carnet d'adresses assez bien fourni de relations au sein de la police, a appelé. Pour la Sénat, c'était principalement moi qui parlais avec la Sénat. Et les chefs religieux, c'était aussi le pasteur Ougou qui parlait avec les chefs religieux aussi pour voir comment circonscrire les violences. En attendant un prochain point sur le déroulement du scrutin, la plateforme des OSC invite les citoyens à la consolidation de la paix. Eh bien, vous venez de le suivre à travers ce résumé du déroulement du vote. Aujourd'hui, le chef de l'État a voté, des personnalités du Bloc républicain et de l'Union progressiste ont voté. Selon les observateurs, tout s'est très bien déroulé. Par contre, pour la plateforme électorale des OSC, il y a eu beaucoup d'incidents. L'absence des agents électoraux, des incendies de matériel électoral et puis des fétiches sortis pour dissuader un peu les électeurs qui ne sont pas sortis massivement. Eh bien, Moriagua, Ahmed Arepa, que convient-il de retenir? Vous voyez sur ces images le chef de l'État en train de sacrifier à son devoir civique de premier citoyen, on le disait plus tôt. Et puis la suite, vous le savez, d'autres personnalités également ont voté. Et puis le point des observateurs et puis de la plateforme qui note quelques incidents. Que convient-il de retenir de ces élections? Moriagua, est-ce un pari gagné ou un bilan mitigé? Oui, il faut dire que pour ces élections, c'est un pari gagné pour le chef de l'État. C'est bien un pari gagné puisque on a entendu clairement l'opposition dire qu'il n'y aura pas élection sans l'opposition. Mais il y a eu élection. Donc, c'est un pari gagné. C'est un pari gagné pour le peuple, pour ceux qui ont voulu exprimer leur vote, ceux qui ont voulu qu'on aille aux élections à bonne date. C'est un pari gagné. Et donc, c'est bien pour ce qui se fait comme en matière de démocratie, si on peut le dire, en matière d'organisation des élections. Alors, l'autre chose est qu'on est conscient qu'il y a des candidats qui n'ont pas participé à cette élection, il y a l'opposition qui n'a pas participé à cette élection, et ça c'est une réalité. Et donc, ayant pour conséquence ce qu'on a entendu tout à l'heure par la plateforme des OSC, conséquence des fétiches positionnés au niveau des bureaux de vote, des cantines brûlées, incendiées, et des unes incendiées et autre chose, absence aussi à des postes donnés d'agents électoraux, oui, par peur parce que des agents électoraux ont été menacés, bien sûr, avant les élections. Et donc, nous pensons quand même que Paris gagné, mais avec comment je vais dire, un goût d'inachevé. Un bilan mitigé. Un bilan mitigé, un goût d'inachevé. Quand on sait comment se déroulaient les élections, en 2016, on aurait pu vous dire seulement retard d'ouverture de bureaux de vote à cause de ci, à cause de ça. On n'ira pas jusqu'à vous dire qu'on a positionné des fétiches devant à des bureaux de vote, incendiés des urnes. Oui, c'est arrivé où des urnes ont été jetées dans le bas-fond et tout. Bon, il n'y a pas eu violence, mais on voit quand même qu'il y a eu des poches de violence et les raisons, on le sait. Ahmed Arepa, est-ce que ces violences notées ça et là entachent la crédibilité et la légitimité de ces joutes électorales?
Je pense que pour répondre à cette question, il va falloir peut-être attendre. Déjà, c'est vrai qu'il est 17h passé de quelques minutes déjà, donc en principe, au niveau de certains bureaux de vote, les élections sont terminées. On a fini donc avec les votes au niveau de certains bureaux, donc il va falloir peut-être attendre que les observateurs déjà et la plateforme donc, des organisations de la société civile se prononcent par rapport à cela. Toujours est-il que, comme Mori Agua le disait tout à l'heure, on a pu remarquer donc qu'à certains endroits, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui ont été notamment aussi dénoncés par les observateurs et que cela entache d'une certaine manière la crédibilité donc, des élections qui ont eu lieu ou continuent d'avoir lieu. Hein. Ça dépend donc des bureaux de vote et de l'heure donc d'ouverture à certains endroits. Cela entache un peu donc le processus électoral qui a cours depuis quelques jours maintenant ici au Bénin. Et j'ai envie de revenir un peu sur ce que disait Mori Agua tout à l'heure quant à savoir si c'est un pari gagné pour le président de la République ou pour le gouvernement de la rupture. Et j'aimerais préciser aussi qu'en la matière, il va falloir attendre aussi les prochaines heures pour pouvoir vraiment le dire. Parce qu'on a eu à entendre à travers les différents éléments qui sont passés tout à l'heure que les populations n'étaient pas vraiment sorties. Et on sait que par rapport au taux de participation, il y a quand même une petite attente là-dessus quant à savoir si le taux donc, est suffisant pour pouvoir dire que oui, ces élections sont validées ou pas. Et je pense que c'est après cela qu'on pourra dire oui, Paris gagné, parce que les élections, d'accord, ont eu lieu et ont été validées. Parce qu'après, si ce n'est pas validé, ça aurait été du gaspillage, des données publiques. Quant à l'organisation, quand on sait dans quel contexte tout cela a été organisé avec l'opposition qui n'en voulait pas, qui a demandé à ce que les populations ne sortent pas, à ce qu'on ne participe pas à ces élections-là. Donc attendons un peu de voir. Vous l'avez dit, Ahmed Arepa, et nous sommes actuellement à l'heure de la clôture des bureaux de vote. Et selon l'article 98 du Code électoral, le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet et devant le public. Donc actuellement, pour les bureaux de vote qui ont ouvert à 7h déjà et ont fermé à 16h, l'heure est au dépouillement. Et sans plus tarder, nous allons commencer par joindre nos correspondants sur le terrain pour voir ce qu'il en est par rapport au dépouillement sur le terrain, à Lokossa, à Porte-Novo, un peu partout. Eh bien, si la technique nous permet, nous allons joindre Jonas Bochi depuis Lokossa. Eh bien, Jonas Bochi, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, quelle est la situation actuellement à Lokossa? Est-ce que nous sommes à l'heure de la clôture ou bien le vote continue là-bas ou c'est l'heure du dépouillement? Qu'en est-il, Jonas Bochi? Je suis actuellement à une quarantaine de kilomètres de la ville de Lokossa. Je suis dans la commune d'Aplafoué, dans le département du Koufo. Je venais à peine de traverser les communes de Saint-Viclin et de Dofo pour revenir à Plafoué afin de constater un peu les dépouillements. Je me retrouve ici à Zofoudi, c'est un village de l'arrondissement central à Plafoué. Il faut dire que la participation des citoyens béninois à cette élection laisse toujours à désirer. C'est vrai que dans d'autres coins, il y a eu un peu d'affluence. Le vote est en train de s'achever progressivement. Certains bureaux de vote ont déjà fermé. Le dépouillement même fini dans un bureau de vote que je viens de citer. Avant justement d'envoyer cette tout à l'heure un incident. Un conseiller communal aurait été suivi en flagrant délit en train de corrompre des électeurs à voter pour son parti. Il a été appréhendé et quand un candidat de la liste Union progressiste est arrivé dans le centre, le conseiller communal a pris suite. Il a été pourchassé et il a été finalement arrêté sur la voie pavée de Juanoué. C'est la voie qui mène vers la maison de Zagoué d'Auto. C'est l'incident qui se produit même dans une vingtaine de minutes. Mais en dehors de ça, depuis le matin, ce n'est que la seule situation que nous avons vécue jusque-là. Merci. Nous sommes à Plafoué, comme je vous l'ai dit, dans quelques minutes déjà, le bureau de vote de Zokoudi va fermer.
Merci Jonas Bochi. Et dans les bureaux de vote où le dépouillement a pris fin, selon vos dires, quelle est la tendance? Vous savez très bien, comme nous, que le code électoral prescrit de faire suivre les résultats de la mention provisoire. Et donc, quels sont les résultats provisoires qu'on peut noter dans ces bureaux de vote qui ont terminé le dépouillement? Le bureau de vote dont je parlais tout à l'heure, qui a fini même le dépouillement, je ne dirai pas son nom pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais je te dirais quand même que sur 496 inscrits, c'est seulement 96 personnes qui sont venues exprimer leur vote. C'est pour te dire en quelque sorte le taux de participation qui demeure encore faible. Je l'ai dit le matin, ce vote intervient dans un moment critique pour le département du Koufou, un département paysan. Les gens attendaient la pluie depuis un certain temps et il a plu ces derniers jours. Les gens ont dû s'adonner beaucoup plus aux travaux champêtres. En dehors des menaces qui planaient sur l'élection, les gens ont plutôt continué leurs travaux champêtres pour ne pas venir s'acquitter de ces devoirs civiques. Nous reviendrons vers vous incessamment. Eh bien, retour plateau ici, Moriagua, Ahmed Arekpa, vous l'avez entendu, les dépouillements sont terminés. Le dépouillement est terminé dans certains bureaux de vote et avec la seule problématique, l'enjeu de ce scrutin, le taux de participation. Sur plus de 400 électeurs, il n'y a que 95 votants. Donc ce problème du taux de participation se pose avec acuité, Moriagua. Absolument, ce problème se pose avec acuité puisque depuis ce matin, les informations que nous avons vécues étaient que les populations ne sortaient pas. On avait mis cela sur le coup de la messe, sur le coup d'autres occupations. Mais malheureusement, nous sommes à la fin de la journée. Certains bureaux de vote ont commencé par fermer. Et vous avez entendu ce premier chiffre de participation sur 496 votants. Il n'y a eu que 96 votants. Et donc, c'est inquiétant. On constate quand même que les populations ne sont pas sorties voter. Alors que dans un passé récent, on aurait pu vous dire qu'il y a eu sur 496, il y a eu jusqu'à 450 votants. Et donc, voilà, ce n'est qu'un début. Nous allons continuer par écouter nos autres correspondants pour savoir véritablement est-ce qu'on peut commencer par tirer des conclusions timides par rapport au taux de participation. Merci Moriagua. Ahmed Arekpa, pensez-vous que le taux de participation, un faible taux de participation pourrait conduire la classe politique et sinon les autorités compétentes à remettre en cause cette élection? Ben oui, absolument. Je pense qu'en la matière, on va peut-être relire un peu le code électoral ensemble pour le savoir. Il n'y a pas une disposition particulière qui fait obligation à la classe politique ou bien aux autorités d'annuler l'élection à cause d'un faible taux. Cela sera laissé au bon soin, au bon jugement de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce qu'on peut l'espérer dans le contexte qui est le nôtre? Absolument. Quand on entend des chiffres comme ceux à nous livrer par Jonas Bochi, quant à savoir dans un bureau où on attend 496 électeurs, on n'en a eu que 96. Je pense qu'il y a matière, si évidemment les chiffres continuent à tomber sous cet angle-là, à chercher à remettre un peu en cause donc, ces élections qui ont eu lieu et pourquoi pas à ce que la classe politique suscite, voilà, à ce qu'on annule ces élections, quitte à maintenant que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en temps opportun. Merci Ahmed Arekpa. On nous informe que Laurent Toné-Nkes est en direct depuis Alada. Laurent, bonsoir. Bonsoir, Félix Sernan. Et quelle est votre position actuelle? Parce qu'on vous sait très actif à Tofo, Ouida, Alada. Situez-nous un peu. Je suis précisément à Alada et je viens de prendre part le centre de vote de la maison des jeunes d'Alada. Quel est le constat? Quel constat fait-on? Pour faire un résultat, présenter un bref résultat, je peux dire que 663 inscrits, seuls 27 déplacements, pour accomplir le devoir civique. Un faible taux donc dans ce bureau de vote où vous êtes actuellement? Un faible taux dans ce bureau de vote, mais il faut dire qu'avant de venir à la date, j'avais pris part à j'ai tiré beaucoup de bureaux de vote à Tori. Et quelle est la tendance? Le taux de participation est très faible. Est-ce qu'on a des chiffres un peu pour évaluer ce qui s'est passé vers Tori et autres? Oui, vers
Tori, je dis, dans un bureau de vote, il y avait 251 attendus, il n'y avait que 95 votants. Dans un autre où il y avait 465 attendus, il n'y avait que 114 votants. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des incidents qui... Je suis un citoyen de la DAR qui va vous donner son appréciation de la situation de ce vote. Merci beaucoup. Bonsoir, cher monsieur. Allô? Cher citoyen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Voilà, nous sommes au terme de ce processus électoral. Sinon, à quelques heures de la fin de ce processus, les tendances sont, ce que vous savez, le faible taux de participation à l'ADA où vous êtes actuellement. Quelles sont vos impressions? Allô? Nous venons de perdre la ligne. Nous reviendrons bien évidemment à Laurent Antonin Nkes dans les toutes prochaines minutes. Eh bien, Ahmed Arekpa, Mori Agua, Lokossa, l'ADA, c'est la même tendance, c'est le même schéma, faible taux de participation. Le constat est bien malheureusement le même, comme on le disait tout à l'heure. Le taux de participation toujours donc, qui laisse à désirer par rapport à ces élections législatives qui se sont tenues au Bénin. Les bureaux de vote qui sont donc en train de fermer déjà. Reste à savoir évidemment si les prochains chiffres qu'on aura tendront à pencher un peu la balance de l'autre côté. Autrement, au vu donc de ces résultats, 663 par exemple dans un bureau où on n'a eu que 23 votants, 251 dans un autre où on n'en a eu que 81, 461 où on n'en a eu que 14, ça laisse vraiment à désirer par rapport à ce taux donc, de participation. Et on va attendre un peu. Merci Ahmed Arekpa. Mori Agua, vous disiez plutôt que ces élections, sinon leur organisation, leur tenue aujourd'hui est un pari gagné pour le gouvernement, mais nous observons d'Alada, Lokossa, Bomekalavi, ce faible taux de participation. Est-ce à dire aussi que ce boycott est un pari tout aussi gagné pour l'opposition? Oui, vous avez tout dit. Une chose est de gagner le pari, mais une autre chose est de réussir à tout organiser comme cela se doit. Et donc, en matière d'organisation d'élection, ça dit que l'élection doit se tenir. En cette matière, c'est un pari pour le gouvernement. Mais aujourd'hui, quand on va parler de taux de participation, je pense que c'est je ne dirais pas que c'est un pari gagné pour l'opposition. Je dirais plutôt que c'est une expression de mécontentement du peuple et non un pari gagné pour l'opposition. Parce qu'au-delà de l'appel que l'opposition a lancé, il faudrait comprendre à travers ce taux de participation que nous observons. Et déjà avec les chiffres donnés, je me suis amusé un peu à faire les calculs. 16% par pose de vote, 37% par pose de vote, 19%. Je ne vous arrête pas, Mori Agua. On nous informe à l'instant que Franck Danton, de Nord Bénin Info, un partenaire en direct de Tchaourou. Franck, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes à l'heure du dépouillement sur toute l'étendue du territoire. Sinon, dans la majorité des bureaux de vote, que peut-on retenir actuellement à Tchaourou? Bon, entre-temps, j'ai quitté Tchaourou, mais il faut retenir qu'à Tchaourou, il n'y a pas eu de vote à Tchaourou. Tout a été, même il n'y a même pas, les bureaux de vote ont été, c'est-à-dire les urnes ont été conservé quelque part et la population n'a pas donné l'accès pour qu'on puisse aller sur le terrain. Donc, comment la population a-t-elle réussi à bloquer l'accès? Voilà, la population a dit pas d'élection sans l'opposition. Et par quelle manœuvre, par quel mécanisme la population a pu réussir à empêcher les électeurs, ceux qui souhaitaient, d'aller exprimer leur vote? Voilà, c'est au niveau là où les urnes sont conservées, la population a pris d'assaut l'arrondissement de Tchaourou en particulier. Et puis, voilà, ils sont restés là. Il y a eu même une date de vandalisme. Ils ont commencé par brûler les choses et tout. Donc, voilà comment ça s'est passé. Il faut retenir tout simplement qu'il n'y a pas eu de vote à Tchaourou. Il n'y a même pas un bureau de vote ouvert. Donc, c'est un échec total dans Tchaourou. Et puis, la maison de l'honorable Bagoudou a été brûlée. Voilà.
difficilement lui-même a pu rallier Parakou avec les militaires ici. Vous êtes où actuellement, Franck Danton? Je suis actuellement à Parakou. Et la situation s'observe. Que peut-on noter de la situation à Parakou? À Parakou, actuellement, il faut noter que dans les 3 arrondissements, c'est seulement un seul bureau de vote qui a pu aller jusqu'au bout. Et le bureau de vote là se situe derrière la mairie. Et c'est dans la maison de ministre Adambi. Et c'est une maison familiale. Donc, ils n'ont pas pu arrêter ce bureau de vote. Mais tout ce qui est dans les autres arrondissements, les populations ont commencé par voter dès le matin. Tout était calme. Jusqu'à 16 heures, non, à 10 heures, pour être plus précis, à 10 heures, où tout a changé de couleur à Parakou. Et puis, la population avec des convois, ils viennent devant, dans les bureaux de vote, vous allez dire, et quand ils viennent, ils disent aux agents, nous ne voulons pas vous toucher, nous voulons seulement les urnes. Ils prennent les urnes, ils cassent les urnes et ils continuent leur chemin. Donc tout a été arrêté avant l'heure dans la commune de Parakou. Donc on peut dire que c'est un échec total dans la commune de Parakou. Merci Franck Danton. Merci, nous vous retrouvons très prochainement. Moriagua, Ahmed Arekba, vous le voyez dans certaines communes, on parlait du faible taux de participation dans certaines communes qu'on a eu tout à l'heure, mais dans d'autres, maintenant, il n'y a pas eu carrément vote, sinon dans la majorité des bureaux de vote, il n'y a pas eu vote. Comment analysez-vous cette situation au-delà de ce qu'on condamnait, et sinon de faible taux de participation qu'on présentait plutôt? Je croyais que les forces de sécurité publique avaient suffisamment déployé les moyens qu'il fallait quand même pour permettre à la population d'aller s'exprimer. Et donc, on constate bien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas à Parakou, sur 3 arrondissements où il n'y a qu'un seul bureau de vote qui a pu aller jusqu'à thème. C'est dommage parce que nous n'avons qu'un seul pays. Par endroit, il y a eu des violences. Je crois que c'est le moment quand même de rappeler aux uns et aux autres que nous devons cultiver la paix. La paix et pouvoir s'asseoir après et discuter autour d'une table. Et donc, nous n'avons qu'un seul pays. Si nous vandalisons les biens publics, ce serait vraiment compliqué après de reconstruire tout ça parce que notre pays n'est pas un pays qui a assez de moyens. Nous n'avons pas suffisamment de ressources financières. Et donc, il faudrait que s'il y a des gens qui sont en préparation... Permettez-nous de prendre actuellement Carole Olaye qui est en ligne pour nous faire le point de la ville d'Abomey-Calavi. Carole Olaye, bonsoir. Bonsoir, Fréjus Servan. Eh bien, l'heure est au dépouillement à Abomey-Calavi également. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qui s'observe actuellement, Carole Olaye? Et quelle est votre position? J'avoue que très souvent, à la fin des scrutins, on a l'habitude d'assister à une euphorie, à une joie qui anime les votants, les populations. On n'a pas remarqué cette joie à la fin des dépouillements dans plusieurs centres de vote. Plus précisément à l'EPP Savi de Godomé-Salamé, où il y a eu 12 postes de vote ouverts entre 7h et 7h30 minutes. Les populations ne sont pas sorties pour exprimer leur suffrage, pour voter. Et les jeunes se sont prononcés à la fin pour dire que c'était un signal qu'ils lançaient à l'endroit du président de la République et qu'ils devraient écouter le peuple et en particulièrement la jeunesse. À l'arrondissement de Godomé, il y a eu 9 postes de vote, 2 délocalisés à l'EPP Synthèse, donc au total 10 postes de vote qui ont ouvert également entre 7h et 7h30. Des majeurs tout au long du déroulement du scrutin. Et après, on peut donner quelques chiffres juste au serment pour prouver que les populations ne sont pas en réalité... Carole Olaye. Voilà. Carole Olaye, est-ce qu'il y a des incidents majeurs qui sont observés à l'heure du dépouillement actuellement?
Non, justement, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de manifestation, ni de terreur, ni de désolation, ni de la joie, ni également de l'euphorie. C'est tout simplement un calme plat. C'est tout comme s'il n'y a pas eu d'événement sur les centres de vote. Merci beaucoup. Et sans donner les chiffres, vous avez assisté au dépouillement. Qu'est-ce qu'on peut garder comme résumé? Est-ce que le taux de participation est faible à Abomey-Calavi? Bon, cette science qu'on peut résumer, environ 400 à 470 électeurs sont inscrits sur les listes, mais environ 30, 40 ou voire 55 par endroit ont exprimé leur suffrage. Merci Carole Laye. Nous allons vous revenir dans les toutes prochaines minutes. Merci. Ahmed Arekpa, Mouri Agua, on peut dire que le virus est un peu dans sinon n'a épargné aucune ville. On a parlé de Lokossa à l'instant, d'Alada, de Parakou, de Tchaourou. À Abomey-Calavi actuellement, le taux de participation également est très bas avec ce qu'on vient d'entendre. C'est l'enjeu, c'est l'enjeu le plus important pour ces élections qui se déroulent donc aujourd'hui ou qui se sont déroulées aujourd'hui. Et on le constate amèrement justement. Les résultats à nous apportés par nos correspondants sur le terrain donnent à croire évidemment donc qu'en termes de taux de participation, eh bien voilà, ça ne l'a pas fait comme on dit entre griffes. Le taux il paraît assez faible en tout cas. Et on rappelle évidemment que tout ça c'est voilà, ce sont juste des tendances. Bien évidemment, c'est le moment de rappeler l'article 100 du Code électoral qui dit, je cite, immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux même du vote. Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine de sanction. Eh bien, tout ce qu'on vient de dire porte le caractère provisoire. Nos correspondants sur le terrain ne nous font pas que des résultats provisoires sur le terrain. Nous attendrons les instances habilitées pour avoir les chiffres officiels. Bien sûr. Eh bien, nous poursuivons ces discussions, Mouri Agua. Quand même, tenant compte de ces résultats provisoires, l'écart est quand même très grand entre le nombre d'inscrits et ceux qui expriment véritablement leur vote par arrondissement. Carole Olaye l'a dit tout à l'heure, des personnes autour d'elle, autour de l'équipe de reportage, ont eu à dire que c'est un signal lancé au président de la République. Donc, on ne peut pas dire plus. Un signal lancé au président de la République, un signal lancé par le peuple, on ne peut pas lire plus que ça à travers ce que nous observons, les chiffres en matière de taux de participation. Merci Mouri Agua. Laurent, Antonin Nkes est à nouveau en ligne. Laurent, êtes-vous là? Oui, je suis là. J'avais quelques soucis avec la ligne il y a quelques minutes. Bien évidemment, et vous nous proposez plutôt les avis des citoyens, les avis à chaud sur la tendance qui est observée actuellement à l'ADA avec le faible taux de participation selon les résultats provisoires. Oui, je vous passe bataille quelque temps. Il est citoyen de l'ADA. Il a suivi, il a fait le également, il a suivi le résultat. Il nous dira qu'il va nous livrer à chaud pour les impressions. Bonsoir, cher monsieur. Allô, bonsoir cher monsieur. Oui. Eh bien, quelles sont vos impressions à chaud après les résultats provisoires issus des urnes à l'ADA? Vraiment, c'est un peu triste. Hein. Et on a constaté que la population ne s'est pas déplacée vers les milieux de voter. Eh bien, c'était prévisible, dites-vous. Pourquoi? Oui, c'était prévisible. C'est une élection où l'opposition n'a pas participé. C'est prévisible.
Merci, cher monsieur, pour vos impressions, vos avis à chaud. Nous vous reviendrons bien évidemment dans les prochaines minutes. Moriagua, Ahmed Arekpa, vous venez d'entendre ce citoyen d'Alada juste après les résultats provisoires. Il parle de tristesse et d'un événement qui était prévisible à cause de l'exclusion de l'opposition. Oui, on remarque bien que et c'est vrai qu'en parlant de l'élection, l'organisation des élections, il me semble qu'on ne sait pas attarder sur cet aspect. Ça dit que, est-ce que quand on allait, si on forçait les choses et on allait aux élections, est-ce que les populations allaient participer aux élections? Il me semble qu'on ne s'est pas suffisamment attardé sur cette question. En tout cas, on s'était tous focalisés sur le fait, y aura-t-il élection ou non? Élection à bonne date. Et donc, nous voici, ces élections que nous avons toujours organisées, auxquelles nous avons assisté, avec de gaieté, de joie. Carole Olaï l'a dit, la clôture des bureaux de vote, c'était un moment où les curieux c'était un moment de fête. Absolument. Mais n'arrête pas. Ces moments de fête ont laissé aujourd'hui la place à des moments de tristesse par endroit, et même pas de tristesse par endroit, mais de calme plat. De calme, justement, calme plat, signal justement d'un signal, permettez-moi de me répéter, à l'endroit de qui de droit j'ai envie de dire, une manifestation absolument donc voilà d'un mal-être qui se ressent à travers donc ce taux de participation, à travers aussi l'euphorie ou l'absence d'euphorie justement qu'on remarque au niveau donc des bureaux de vote où le dépouillement a déjà eu lieu. Et quand on sait aussi que par endroits on nous parle de bureaux non accessibles carrément parce que les populations ont bloqué l'accès, ou en tout cas ont interdit l'accès donc à ces lieux, ça laisse à se poser des questions par rapport aux moyens sécuritaires qui ont été mis en place par rapport à l'organisation de ces élections-là. C'est vrai que lors de la période de campagne et tout, on parlait de la forte présence dans la circulation des forces de l'ordre. Cela nous amène à poser la question suivante. On a vu quand même le DGPR, le directeur général de la police républicaine, Nazer Oumoupé, assurer de ce que les citoyens pourront voter dans tous les arrondissements. En toute sécurité. Il avait été plutôt précédé par le ministre de la Défense qui a aussi donné cette assurance. Est-ce que l'appareil sécuritaire a failli, Moriagua? Le constat est là et si nous n'avons pas obtenu le résultat, c'est que quelque part, on peut dire que l'appareil a failli. Et donc, cela ne me surprend pas parce que quel effectif avons-nous? Quel effectif avons-nous pour véritablement couvrir tout le territoire, quadriller tout le territoire comme cela se doit pour assurer la sécurité de chaque population? Est-ce que pour notre sécurité, nous avons pu déjà avoir un soldat pour 5 habitants? Ce n'est pas évident. Et donc, dans un contexte où les élections s'organisent dans une tension qu'on ne peut pas dire, donc nous pensons qu'il peut avoir des endroits où peut-être que la sécurité, ça dit que les forces ont été déployées plutôt d'avance dans des secteurs où on était sûr que ça allait s'embraser et tout. Voyez-vous, il y a quelques semaines encore, on nous a parlé d'un village où les chasseurs, le nom m'échappe, les chasseurs avaient affronté un peu les policiers. Et jusque-là, on n'a rien entendu. Ça veut dire qu'on est arrivé à quand même maîtriser en matière de sécurité ces zones précédemment où il y a eu échauffourée, il y a eu véritablement affrontement. Et donc, par contre, quand vous déployez beaucoup de forces quelque part, il y aura forcément des failles ailleurs. En attendant de rejoindre Ahmed Didier, on peut nous dire de Porte-Nouveau, grâce à la technique. Ahmed Arekpa, est-ce que, vu ce qui est dit, ce qui est constaté là actuellement, il ne juge pas actuellement, dans les minutes qui suivent, que la police pense à d'autres stratégies
pour sécuriser le retour des urnes vers les arrondissements? Parce que c'est là un autre piège qui nous guette, puisqu'on a déjà empêché les gens d'aller au vote. Ahmed Arekpa, est-ce qu'il ne convient pas actuellement de sécuriser les urnes qui doivent retourner dans les arrondissements? Absolument, absolument. Je pense que c'est ce qui se passe là actuellement, les cas de Tchaourou ou de Parakou encore, voilà, dont on a pu entendre parler, justement, donnent à savoir qu'il faut prendre des mesures pour s'assurer de ce que les urnes seront convoyées donc à bonne destination et que les populations justement qui par endroit ont eu donc à bloquer les bureaux de vote ne s'en prennent aussi à ceux qui devraient donc pouvoir conduire les urnes à bon port pour que les dépouillements soient faits et que les résultats donc officiels puissent être donnés à la fin donc de ce processus-là. Et quand Maury disait tout à l'heure que au niveau donc du dispositif sécuritaire, on a dû privilégier certains endroits par rapport à d'autres, oui, d'accord, mais quand on sait que les cas dont on nous a parlé, Parakou ou encore Tchaourou, permettez-moi de revenir là-dessus, sont quand même réputés être des bastions quand même de ce qui constitue aujourd'hui l'opposition. On se demande bien pourquoi on assiste à cela, pourquoi est-ce à dire que à ces endroits-là, dans ces départements-là, dans ces communes-là, on n'a pas mis le dispositif qu'il faut pour pouvoir faire face à ces genres de situations. On pouvait prévoir que dans ces communes-là, ces genres de situations puissent avoir lieu. Et on aurait dû prendre des mesures pour éviter. Maury Agua, en plus de ce que dit Ahmed Arekpa, est-ce que ce n'est pas le lieu, le moment d'appeler encore les citoyens à la paix pour que ce soit ne dégénère pas la situation? Absolument, Frogis Serlan. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire quand même que je suis... Maury Agua, on reviendra à vous tout à l'heure. Abomey est en ligne. Bonsoir. Allô, cher ami? Allô? En attendant de revenir à Abomey, Maury Agua. Oui, je suis foncièrement triste ce soir parce que je constate quand même que les populations ne vivent pas ces moments de fête que nous avions l'habitude de vivre. Les unes, on les portait sur la tête. Et les populations chantaient derrière les urnes jusqu'à la Sénat et jusqu'à l'arrondissement. Bien sûr, on va y revenir. Alors, nous avons Abomey en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation actuellement à Abomey et environ Boïkan et autres? C'est l'heure du dépouillement. Quelle est la tension, l'ambiance là-bas? Oui, comme vous le disiez, c'est déjà la fin des opérations de vote dans la commune d'Abomey. Et tout ce qu'on peut retenir du point, c'est que tout s'est passé sans accroche. Nous avons... comme nous le disions dans notre précédente relation, il y a le ministre de la Défense, l'honorable Dibaka Bonkan, Sérapé Agbangbata, président intendant à la présidence, qui ont exprimé leur vote et chacune de ces autorités a appelé la population au calme et les a invités à sortir massivement pour aller voter, puisqu'il n'y a plus de doute à ce sujet. Le taux de participation reste l'enjeu de ce scrutin et pour ce qui a noté, ça n'a pas été la grande affluence dans les bureaux de vote. À Zobodomé, par exemple, on a dû faire appel à des prières publiques pour inviter la population à sortir. La seule note positive à signaler dans le plateau d'Abomey est que tout s'est passé sans problème, sans incident majeur, dans les canons plats, pas de mouvement d'humeur, pas de présence des forces de l'ordre dans les centres de vote. Seulement, les électeurs se sont fait désirer dans les bureaux de vote. La participation est très faible. On note 28%, 30% par endroit. À Zobodomé, par exemple, ça a tourné même autour de 23% dans certains centres de vote. Donc la participation a été très faible. La population n'est pas du tout sortie pour aller accomplir son devoir civique. Merci beaucoup, cher ami. Eh bien, Maury Agua, Ahmed Arekpa, le taux de participation a été pressenti très faible et les crières publiques par endroit ont été mises à contribution, Maury Agua. Oui, les crières publiques ont été mises à contribution et malgré cela,
les populations n'ont pas cru devoir sortir pour exprimer. C'était prémédité, les gens ne se sentaient pas vraiment concernés, les populations ne se voyaient pas à travers peut-être ces partis pour lesquels il fallait aller voter. Peut-être qu'ils n'ont pas retrouvé leur candidat, leur parti. Et donc, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Je voudrais me permettre de revenir sur la sécurisation des urnes dont on parlait. Oui. On n'avait pas besoin de sécuriser les urnes. Et moi, c'était des moments que j'aimais beaucoup vivre. Et des gens, des populations qui voulaient s'assurer que les urnes sont véritablement allées au niveau des à bon port. Et donc, c'était une surveillance avec lampion à la main, l'antenne à la main, et tam-tam, et puis voilà, opposants, mouvanciers, tous, on voulait s'assurer que les urnes sont vraiment venues à bon port. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que, d'abord, les urnes parviennent en toute sécurité dans les arrondissements, mais aussi il faut sécuriser ces arrondissements parce que nuitamment d'autres choses peuvent se passer et donc il va falloir très vite poster des hommes armés au niveau des arrondissements en attendant que les urnes ne soient acheminées vers l'Arsenal à Cotonou. Donc voilà, ça nécessite des mobilisations, beaucoup de moyens. Et beaucoup d'appels à la paix. À la paix, évidemment. D'appels à la paix, vous l'avez demandé. Dans un autre registre, Ahmed Arekpa, vous l'avez vu, Dalada, Lokossa, un peu partout, d'où nos correspondants nous appellent, le taux de participation, il est relativement un peu très bas. Eh bien, nous annonce Amen Didier de la capitale du Bénin, Porto Novo. Amen Didier, bonsoir. Oui, bonsoir à vous et merci de nous rejoindre dans la capitale Porto Novo et environ. Eh bien, c'est le moment du dépouillement à Porto Novo. Quelle est la tendance et quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement lors du dépouillement et qui a prévalu même à la fermeture des bureaux de vote? Oui, justement, à ce niveau de ce point de vote où nous sommes actuellement, eh bien, nous sommes dans la 20e circonscription. Pas encore à Porto Novo, on va faire le point tout à l'heure à Porto Novo parce que nous avons effectué une descente dans la 20e circonscription précisément ici où nous sommes à Bada à Djoun et les citoyens ont voté, ils sont sortis au compte-gouttes et le vote a été exprimé. Les bureaux de vote ont fermé à tous les postes de vote où nous nous retrouvons ici au niveau. Est-ce que les bureaux de vote ont fermé sans incident, Amen Didier? Les populations ont fait légèrement leur sortie pour aller accomplir leur devoir civique. Ce n'est pas comme auparavant où on constate un nombre assez impressionnant de citoyens massivement venus dans le camp de vote avec une file indienne pour voter. Le constat ici n'a pas été cette année à la hauteur de ce qu'on voyait dans les années antérieures. Même chose à Tangbo, à l'école primaire publique centre de Tangbo, où les citoyens sont sortis pour voter. Nous avons assisté à la fermeture des bureaux de vote à ce niveau et au décompte des voix. On a senti un peu une mobilisation, pas comme auparavant, parce que les citoyens ne sont pas venus. Même pour assister au décompte, que ce soit à Tango, à CCT, non, on a constaté que l'ambiance n'était pas des grands jours, l'ambiance n'était pas comme auparavant où la fête était au rendez-vous. Cette fois-ci, mais les intéressés, ceux qui sont intéressés par ces résultats, se sont mobilisés et ont suivi le décompte des voix par endroit et par bureau de vote. Donc, merci Amen Didier Roupé nous dit. Nous allons vous revenir dans les prochaines minutes. Eh bien, Ahmed Arekpa, Moriagua, dans Lomé Plateau, nous attendions un peu ces résultats. Dans Lomé Plateau, la situation n'a pas changé. Faible taux de participation. Les citoyens qui avaient l'habitude d'assister conformément au code électoral au dépouillement ne sont pas très intéressés par la chose aujourd'hui. Est-ce que c'est une descente un peu plus profonde dans l'abîme pour ces joutes électorales? Est-ce qu'on parlera de descente au plus profond de l'abîme? On n'utilisera pas forcément ce terme-là, mais je pense qu'on est tous d'avis, qu'on soit de la mouvance de l'opposition ou de la société civile, que l'euphorie justement qu'on remarque bien souvent, par ailleurs, donc les jours d'élection, n'est pas présente.
on est tous d'accord au vu des appels effectués par nos différents correspondants sur le terrain que le taux de participation n'y est pas. D'ailleurs, remarquez que plutôt que de nous parler des tendances en termes de, voilà, dans tel arrondissement par exemple, c'est telle liste qui se positionne en meilleure position par rapport à une autre, à aucun moment, eh bien, nos correspondants ne nous ont fait cas de cela. Ils ont plutôt parlé de l'ambiance générale, du taux de participation. C'est la preuve que, en fait, pour ces élections, le vrai enjeu, c'était celui-là, celui du taux de participation. Et bien malheureusement, on se rend compte que merci voilà, c'est pas au rendez-vous. Ahmed. Eh bien, avant de rejoindre en direct Wahabou Isifou, rédacteur en chef du quotidien d'Abarou, depuis Parakou, avec l'aide de la technique Moriagua, il me plaît de vous poser la question qui suit. Avec ce qu'on observe, est-ce que l'opposition avait raison de prévoir un échec cuisant pour les deux blocs en lice aujourd'hui? L'opposition avait prévu un échec cuisant. L'opposition, quand même, se disait que ce n'était pas évident que les élections se déroulent comme cela se passait les années antérieures. Je comprends aujourd'hui que même si l'opposition s'était croisé les bras, sans appel à la résistance, sans véritablement inviter le peuple à boycotter les élections, on aurait peut-être obtenu ces mêmes résultats parce que, évidemment, les populations ne se retrouvent pas à travers ce qu'on leur propose comme parti politique, et donc cela s'exprime véritablement par le taux de participation faible que nous avons observé, le fait qu'on a été obligé de sortir des criers publics pour faire appel, inviter les gens à faire les élections, à sortir pour voter. Ce n'était pas ce à quoi on observait. Je pense quand même que au-delà de tout, même si il y a des choses à reprocher à l'opposition quand même, je pense quand même que le peuple béninois a donné un signal fort. Et moi, je souhaite véritablement que nous puissions renverser cette tendance pour que pour une première élection sous la rupture, nous puissions améliorer les choses afin véritablement de continuer par vivre ces moments de fête, car nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour la population, nous en avons besoin pour la vitalité de notre démocratie. C'est tout ce que je peux dire. Merci Moriagua. Avec la technique, nous allons voir si Wahabou Isifou est déjà en ligne. Eh bien, non, Wahabou Isifou n'est pas encore en ligne depuis Parakou. Eh bien, Moriagua, nous allons continuer un peu cette discussion en attendant l'installation également de Sam, de la langue nationale, pour une traduction, bien évidemment, de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Eh bien, Moriagua, concernant les observateurs qui ont déclaré que tout se passait très bien, dans le meilleur des mondes. Oui, les observateurs, ce fut quand même une très surprise, une grande surprise pour moi que d'entendre des observateurs dire que les citoyens sont sortis massivement et que tout se passe très bien. Ça a été une surprise pour moi. Est-ce que ces observateurs, bon, je comprends, peut-être que c'est des observateurs qui ne sont jamais venus observer des élections au Bénin. Et donc, peut-être que c'est des observateurs qui ont l'habitude dans les autres pays où ils observent les élections de ne voir que peut-être 10 personnes venir voter. Ils sont habitués à voir ce qu'ils ont vu. Donc, pour eux, quand on voit cela,
c'est bien que les gens sont... Ça veut dire que les gens sont sortis massivement. Au Bénin, ici, ce n'est pas comme ça. Merci au Bénin, c'est des fils interminables d'électeurs qu'on observe. Et donc, sous le chaud soleil, malgré le chaud soleil... Sous le chaud soleil, sous la pluie... les Béninois restent et votent, se bousculent même. Et donc, ils ne savent pas d'abord, ils ne se sont pas questionnés sur l'historique des élections au Bénin. Et donc, ils n'ont pas bien observé aussi. Donc, il va falloir bien observer. Merci Mori Agua. Eh bien, Samson Oké, de la langue nationale à ISO, Eden TV Diaspora FM vient de nous rejoindre sur ce plateau. Juste après lui, la technique serait en train de nous préparer un direct avec Peggy Ludovic Dagba à Cotonou, qui est à l'hôtel Marina, bien évidemment. Bien Koudenouko est bien évidemment en ligne. Et puis, après son intervention, il y aura Samson Oké qui va traduire tout ceci en langue à ISO. Koudenouko, je vous laisse avec Samson Oké. Ene mi poto identification donc c'est national les comme les seuls ngom yero matin tu mo ko de no podo o kanji mina wi amonu mo de jodo kala visin to lo me bi wata un tede jina mi matin ajimo ko de no na ado le ko do fond. Allô to pour la vie ko to to me lo do nyemile adane o de mo mi ka wa cheyon je agbale le khaji je we male khaji senmo e jeredo senmo mi moduo mi no o so me we to to ko to mo ni be sa bi to mo do ko to me sala me do yen o agba de ble po wi o we e yin do o yen ni mo ga mi lo ita da o ni mo do union au progressiste bodo au bloc républicain bo yedo au pèwne amo les gens qui ko lo apa won to le ko no bo yero piloter nil e lo mo e teme ganti ti gbetondo we mamo yi kare bi popata me o piloter nil mano e teme mamo de pepe wa e kun pe bo o ti tengbe o sel mo ka mi da o dodo ada o egbeto maton lo mimo o kleton do nu wa nu mamo yi klele me sendi mo e jere do be do mo do nu mo ton le yo o nous que dans le modèle donc la semaine pour nous avoir tout qu'on a vu que nous n'avons pas mais donc il a avion à pas les pour jouer et il nous on est au Gandhi nous les pour les paix Jané nous pour les paix Jané le bloc républicain de l'Union progressiste bon il a do au père on est Gandhi à mon pilote lui là et ma bon et que mettre ma montagne moi j'ai de seul monde doit mi anda do nous mon le nya bon c'était Bénin nous à mon mera ko to qu'on a vu dans Kodometon, bravo Léon Christian, Karo ton site et le son yiko Gandhi est clairement Léon nous Gandhi et même on attend Léon yeton amon webe tabari ma josen mo et keredoa amon de ai mo et dans la mine do club no mo mile do kan mile de dio et ine midonia amon maga mo mo yoro ambiance o taba awa jije to ko je ko no le pepe matiwa mi do ko do na mi no le pepe matiwa trompe so ko to la kata ko to no le di pepe matiwa e ma ndo mo do mi da ya je abia ya je do mo mi le ni kilo kete ni kilo o ko di pepe matindo preso ko to do la ko to no parce que ma militaire e to ro mi le di ma santi di pepe wa me da ko pe da Samson Oké John no no gbe omina do awa jijemo emele do bomimo do some wonu awa je ni kogbe e Martin de pepe wa bo o demoga wo mo ye wo ma lole no ajo matin ko ni po wo mo ye do wo ma le de tondo ikhando khikhedwo o to wito sile su do yin senu gba mi mo ye do yesu bo ye du ko ni rote eye o tobito ti le ma sune tobito ti ma sune onu jo gada bo yin ti e me de mo na ka we ma he me gboro fun ye ti gbo me ma fa we do mo ne aha e ma fa we mo ye gbeto ma sune e yin gbeto sune o bele un na do mo e me mo na goro na yin do kle we ma na re ma mi ado mi no ye mo do o agbaji lo ekele jan jani go o nu eton o to bi de le ma ka fa we do mo wa me le re we ne ma fa yo mo ko me mo ma di me on m'a dit maintenant Ejon o mera ko matin ajimo ko do npo ena chene kaka alondo o kalavisin to lo me bi ko wata ndodo numodo jofon le si o ye bodo ko le po bese domi do agbalosa ene o mi ponto identification ronton soci aussi nous mon le yando do éclairement ye do bel gradie gange nous mon le yando ene o minado a
yemodo agbadzi le me de le xun do gantso we me kleton alo gantso we da ekleton me kaka edo abele son gene me jejio ye je susuji bo e mo mi sedo o mi ado loko sanea e mo mi sedo xogbonu e me mi to modo paraku chauru do aladagbo mi jire mo bikwata do soja gegbo ye time ko tajimu be ho ye do bo ko lo be ho le kulo mo ile bikwata be do emele maton to bito sile mawa wa dolo wemame bo yisusuti bo mi parakuti to me fon le o yero onu jodun gaji cha oru onu jotitengbe bo o moto de letin e domio o kho de letin e domio banu kele be ndi o e declare o som e ko ito mo be yi mo demen lesin apa awadije gbodo nkiko manu me bo ko be ko tajimia hen ayego be do to vito sile maton pali miando yimo gbeto kanwe ko nkole o gbeto ton gan wa dol wu mame e be gbeto ao alo gbeto aton nkogbe bo ni nkogbe e declare akwaje som momi be do eku ego titengbe ma nya nukon oganiwa mina gbe ode gogbongbo endo le odo tichigbonde o mi gwa do titime na mi lokudo emepon mina Giovanna osoja kigmonisi emele mera ko o Malako Frejus, c'est là. Samson. Merci Samson, ok, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3. C'était là le résumé de tout ce qui a été dit sur ce plateau en langue française. C'est le résumé en langue haïzo par Samson, ok, chef département de la langue haïzo à IDEN-TV, Diaspora FM. Eh bien, Moriagua, vous l'avez si bien compris, hein, un peu comme moi, de résumé de Martin Koulenompo sur le terrain à Calavi et environ. Lors du dépouillement, il y a eu beaucoup de bulletins nuls, si je ne me trompe. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Il a bien dit qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls, n'est-ce pas, Samson? Beaucoup de bulletins nuls aussi. C'est-à-dire que les bulletins nuls aussi ont trouvé leur place. Merci beaucoup, Samson. Moriagua, donc, outre, nous parlions plutôt d'autres cas. C'est la première fois que j'ai réussi le plateau. Plutôt, nous parlions du faible taux de participation. Actuellement, là, on parle du bulletin nul, beaucoup de bulletins nuls. Eh bien, nous allons prendre la direction de Cotonou pour rejoindre Peggy Ludovic Dagba, qui est avec la plateforme électorale des organisations de la société civile. Peggy Ludovic Dagba, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs. Plateforme électorale des OSC devait tenir son deuxième point de presse ce soir à 18h. Je crois que ça a commencé. Ludovic Dagba, que peut-on retenir un peu de cette deuxième conférence de presse? Au risque de ne pas vraiment vous satisfaire, il faut dire que cette séance n'a pas encore démarré ici, à l'hôtel Bénin Marina, où a campé bien évidemment la plateforme électorale des OSC, les organisations de la société civile. En tout cas, selon nos investigations, l'équipe qui doit compiler les analyses et autres qui sont remontées du terrain est encore à pied d'œuvre. Vous savez très bien que nous avons déjà assisté à la clôture de l'opération de vote. Et ces informations-là, donc, leur sont parvenues du terrain et ils doivent les compiler, les centraliser, histoire de pouvoir analyser tout ceci avant de sortir quelque chose de potable. Je sais que je viens de ce qui a été fait à la mi-journée, donc c'est dans le même ordre d'idée que le travail se fait. Donc, toute la presse nationale et internationale est ici, donc à attendre, évidemment, j'allais dire, celui qui va parler, hein, celui qui viendra donc tenir en haleine le beau monde qui s'est déplacé ici, les moniteurs et tout ce beau monde qui continue donc de travailler. Ce qu'il faut dire sur le travail que moi j'ai constaté, c'est que nous avons une bonne quarantaine de personnes qui sont donc chacun devant leur ordinateur avec des casques aux oreilles, des oreillettes, je vais dire, en train de recevoir des informations directement du terrain. 14 sur 433, vous m'avez dit tout à l'heure, 14 repas ou nombre d'inscrits, ainsi de suite. Voilà donc ce qu'on peut avoir sous la supervision, bien évidemment, de responsables d'équipe qui interviennent pour donner tel ou tel éclairage sur telle ou telle situation qui arrive du terrain. Il y a également, selon quelques indiscrétions, des mots pour pouvoir corriger si jamais on a des problèmes de la part du moniteur qui est sur le terrain. Ainsi, il y a eu beaucoup d'indiscrétions qui ont pu filtrer tout ce qui s'est passé dans le nord du pays, puisque nous avons
n'avons pas pu avoir réellement l'information venant de cette partie du pays. Donc, vraiment, nous attendons de grandes informations ici que la plateforme des organisations de la société civile doit pouvoir nous donner. Merci Ludovic Peggy Dagba, et vous nous revenez bien évidemment dans les prochaines heures avec quelques personnalités de la plateforme électorale des OSC pour plus de détails, si nous comprenons bien. Ne vous en faites pas, je suis à pied d'œuvre. Nous en avions eu même une qui, ma foi, a été appelée à la tâche. Donc, franchement, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu être avec nous ici. Je ne vais pas trahir un secret en appelant son nom. C'est l'ancien président du WANEP Bénin, je veux nommer Julien Roussou, qui était totalement d'accord pour être avec nous, mais il a été appelé par la coordination qui centralise les éléments. Donc, nous attendons de pied ferme. Dans quelques instants seulement. Si nous avons la chance, on pourra même avoir la déclaration des OSC en direct. En tout cas, je vais faire l'effort d'être, à côté, d'assurer la garde pour qu'on puisse vraiment l'avoir. Merci beaucoup Ludovic Peggy Dagba depuis Bénin Marina Hotel où siège la plateforme électorale des organisations de la société civile. Eh bien, entre-temps, nous avons installé sur ce plateau Bevi Gildas Renfort du département fonds de Eden Télévision et Diaspora FM. Il nous fera un peu le point de tout ce qui a été dit en français sur ce plateau depuis 17h. Gildas Bevi Renfort, bonsoir, sinon mais quoi bon. Oh, maraho. Oh, donwe. On va faire de belle mine kuda so titembe. Mo len wale yin gbesin zansan yo min ko de kombo to vision to viyon le yo. Yero ye mi ton mo pambo karu pe mi ton se wesin zanzan ro. Même bon we kela mesin gonu eden on kodo o Diaspora FM poji. Mo gan lo medion le besin o gan ro po me. Kaka wa je gan lo medion le ti to me le de gben te me ro beneto mi ton me yo. Mi na se sin ko na cleun. Bo maraho Frédéric Espoir Mambu e nu kun mono to seront mettant au couton sin to pon meilleur et à Léotibo Minayi Jonathan Maraho Donomi Frédéric Espoir Mambu Donomi Chobono Minayi de le jagben pere mi aro tintimeno mi atonole do to point Atlantique autometala a dansa podo to fokpan o glehwe a toriwe a podo pomasekpan le yingbe fineyo o Laurent Roland Tony kese edo gbetondo ozoja gegbe mi atunole no wale ekore bo to vile dion ekoro o we male hawe bro fi eko so we mari temetemele lo no eyin no bo to vile bi hui ro mi mo enole le to vile na tongbon lo na yan ho lo na tongbon ro finemo bona iso we mayo ipe lo bloro apamo nkan ton hoya na ko Frédéric Espoir Humabu ekoro ogbesi so ben ku abo David Gildas Renfort le dono de même même pour cela mais comme o nenu wale kadigman o kuton dindo iko je gbale hunji bro le khawe di bodo de ne kadigman doni oh ça nous pas que nous non veteran de sorti wa do de la bono badanu besin kan le yo nous bi ko il faut à papa don mais de soja kine ni africain dio nous faisons notre niveau de la studio o balé et que surtout mais bon soja kine lo wa bon sous l'homme nava on pas plein le projet ko sous balé ko kene quel idée mon coton éco bon quand on passe au point de la commençon we ma ko mele si meton tato padon ni ko kine lo mo ko ko suba tra la lo me di so kine do ba ko be di do ni wa ko kine ko mo ni e di so tere ki we ni wa le no ibon we ko do ni bo do ko mo tro ni to ko do me mo tra le ko ni on to le o fi mi ka gbon le ro gbeto kan ko je ne to vile ka ton we oh baby en to vile tout to yon fi ni o bodo ko planet ta won e jen ko na do mi to do e so ke le temetemele tra la fi temele yo peto a po mo abi peto a po di canton je jinele ti o ameon amore de le no so mai me ni do tombra so aro ne e ko so eto kande ko mao ni to vile ton wa e som yemen le yemen atongo ton ti
Oui. Bon, quand j'ai dit que tu as mis mon jet d'odé à bien, tu vis fond groupe fidé, des mots au romain. Oui, mais on a pour le dire, on peut pas dire qu'on va tout est là, on va dire les mécouleurs pour tout le dire les Kunake, donc c'est quand je n'ai pas comme et puis pour les mots au littoral, au Cameroun, nous, pourtant, des bouteilles. Et les diables et les widows au fond, c'est nous, quand de vous dire, mon Dieu, vous avez matin, si vous pouvez voir, elle est, il est, il est, nous pouvons, on a des Eyon, ira cher me mina leko a finu mi ganji mra ho mambu. Eyon. O bo mina leko a te oji fi bo dan dorun mra ho mori agwa podo mra ho se wona podoli. Egbe mi mo to gande su so we maro we ma ho me odo ko to gbe ga meton yo. Mi de mi ga pon yo o medite to ganga so we maro o apa ho we le. Oh, j'ai das bébé renfort ho mi cambio taon. Alors ho ne vidéo fi. Ah to ga kwasi to we re me ga so we wana. Oh, mais si do filo to ga so we man me le ko si so campagne ou medio e na so we man. Yo, mais egbe to so na wo mo mi to gbe ndo pro mi tele do no wa ogbedan ton bi be ko ni dede mo ne mi na ja te nu ye me ru ate ajiburo so ja gbe do le buru ira gbe kan do no wa no era cher mi bonu ni we re fonu. Merci beaucoup, Gildas Renfort, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. C'était à l'instant Gildas Renfort du département fond de DNTV, Diaspora FM, qui faisait le résumé un peu du point, de tout ce qui a été dit sur ce plateau en français. Eh bien, nous revenons avec Maury Arnaud Agua. Nous parlions plutôt, bien évidemment, des bulletins nuls. Martin Klounoupo nous a fait ce point dans l'Atlantique. On parlait de ce faible taux de participation des citoyens qui ne sont pas sortis. On ne s'attendait pas à ce côté-là des citoyens qui iraient aux urnes en faisant bulletin nul. Comment peut-on analyser cette expression-là des citoyens sortis, gonfler le nombre du taux de participation, eh bien, et fait bulletin nul. Quoique, il faut le noter, les bulletins nuls ne sont pas comptés, comptabilisés parmi les votants. Oui, il faut l'interpréter de la façon la plus simple. Sortir et voter, c'est un devoir citoyen. Et c'est à saluer. On doit saluer ceux-là qui ont voulu sortir de ce jeu, de chez eux, et aller dans les urnes, s'exprimer. Il vaut mieux s'exprimer que de rester chez soi. Il vaut mieux s'exprimer et de dire « je ne vote ni l'un, ni l'autre. Je ne me retrouve pas à travers les candidats qu'on me présente que de rester chez soi. » Et donc, c'est à saluer. L'interprétation, c'est qu'il y a des gens encore qui sont épris de patriotisme et qui savent que le devoir citoyen, ça s'accomplit. Parce que ailleurs, n'oubliez pas, les gens ont lutté pour pouvoir avoir le droit de vote. Et quand on a le droit de vote et qu'on ne l'exprime pas, ce n'est pas bien. Et c'est à saluer, il faut juste serrer. Ahmed Arekpa nous a rejoint après le passage des sections Fonds et Aïzo. Ahmed Arekpa, pensez-vous que ces citoyens qui ont, nous dit-on, fait massivement un bulletin nul selon les résultats provisoires, ont trouvé le bon moyen, le juste milieu en sauvegardant le droit de vote, en respectant ce devoir civique et en s'exprimant en faisant bulletin nul? Oui, je pense qu'on peut analyser la chose sous cet angle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas non plus demander aux citoyens de ne pas aller faire son devoir civique, c'est-à-dire de ne pas aller voter. Mais le petit piège qu'il y a là, justement, c'est que en allant participer, c'est qu'on gonfle le taux de participation. Et en gonflant le taux de participation, on sait évidemment que cela peut amener à ce que les élections, le processus soit validé, et la validation conclut à ce que le boycott de l'opposition n'ait pas été pris en compte, conclut à ce que le système qui est en train d'être mis en place soit mis en place. Et je pense que dans l'un ou dans l'autre cas, on a tous besoin tout simplement de penser à l'intérêt
supérieur de la nation, placer cela donc au-delà de tout. Et vous me permettrez de revenir un peu sur les propos du maire de la commune d'Abomey-Calavi qui disait tout à l'heure que dans la bouche, il y a les dents et la langue, qui parfois on vient donc à se rentrer dedans et tout, mais cela n'empêche pas les dents et la langue de rester dedans. C'est-à-dire dans la bouche. Et bien de savourer des repas. De savourer des repas, voilà. Bien après, donc, la petite brouille. Pour dire que, voilà, au-delà de tout, le plus important, c'est de préserver donc, ce bien commun que nous avons, qui est le Bénin. Et cela de toutes les manières possibles. Eh bien, Mori Agua, en attendant que la technique nous permette de joindre Parakou avec Wahabou Issifou, là, petit à petit, comme on aime le dire, nous acheminons vers la fin de ces législatives qui laisseront place, bien évidemment, à la 8e législature. Nous sommes là déjà en projection de la préélection. Comment le contrôle de l'action gouvernementale va s'effectuer avec deux blocs acquis à la cause de la mouvance qui se réclame de la mouvance présidentielle. Comment imaginez-vous le contrôle de l'action gouvernementale? Il faut dire d'abord que nous acheminons véritablement, c'est vrai, vers la mise en place de la 8e législature, mais avec un arrière-goût amer, un sentiment qui n'est pas un sentiment de joie au niveau des populations, parce qu'elles ne se sont pas exprimées, elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas fières d'avoir participé à cette élection. Mori Agua, nous avons Wahabou Issifou en ligne. Wahabou Issifou, bonsoir. Wahabou Issifou, bonsoir. Oui. Eh bien, c'est l'heure du dépouillement à Parakou. Et quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement à Parakou à la clôture des bureaux de vote et au dépouillement? Il faut dire bien avant l'heure de la clôture, au niveau des bureaux de vote, il y a une situation qui s'est produite dans la journée où des individus se sont accaparés des urnes et ils ont cassé les urnes, ils ont renvoyé les agents au niveau des bureaux de vote. La ville, ce sont des pneus brûlés un peu partout. La situation est devenue vraiment catastrophique, ou même au niveau des centres où les individus n'étaient pas encore là, les agents ont décidé simplement de convoyer les urnes au niveau des arrondissements. À l'heure de la fermeture, il faut dire que au niveau des arrondissements, les urnes qui ont été acheminées à ce niveau ont été à leur tour acheminées vers la mairie. Et actuellement, la mairie est militarisée. On ne peut pas passer devant la mairie, puisque la mairie se trouve au centre de la ville, et c'est là où se passe le grand mouvement des pneus qui sont brûlés, de la fumée partout. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de dégâts, que ça soit, il n'y a pas eu de violence sur des personnes, des pneus qui sont brûlés. La police a été absente au niveau des bureaux de vote. On n'a pas remarqué leur présence, mais il faut constater leur patrouille dans la ville. Donc voilà un peu la situation. Par rapport au dépouillement, je crois que ça va se faire à la mairie, puisque toutes les urnes ont été convoyées là-bas, hormis les urnes qui ont été au niveau de presque tous les quartiers. Et par rapport à la participation, il y a très peu de participants. Déjà que les quartiers du premier arrondissement ont été envahis par ces individus qui ont semé le désordre là-bas. Les autres quartiers ont les agents ont pris les urnes pour les convoyer au niveau des arrondissements, ce qui a ensuite permis au corps de l'ordre de les convoyer à la mairie pour le dépouillement. Merci beaucoup Wahabou Issifou, rédacteur en chef du quotidien d'Abaro, qui confirme un peu, sinon totalement, ce qu'a dit plus tôt Franck Danton du quotidien Nord Bénin Info. Merci Wahabou Issifou, nous vous retrouvons plus tard dans la soirée pour notre soirée électorale, et bien évidemment qui commence à 20h. Eh bien, Ahmed Arekba, retour sur ce plateau. Situation exceptionnelle à Parakou, des urnes saisies, cassées par des individus.
non identifiés. Les agents électoraux, pour certains, ont dû fuir, pour d'autres, ont dû convoyer les jeunes avant clôture, fermeture, vers des centres plus sécurisés, ce qui a permis aux forces de l'ordre de convoyer à leur tour ces jeunes à la mairie de Parakou, d'où se fera maintenant le dépouillement en situation exceptionnelle. Le dépouillement se fait d'habitude, selon la loi, sur les lieux de vote. Mais exceptionnellement, pour plusieurs bureaux de vote, le dépouillement se fera à la mairie de Parakou. Un argument de plus pour dire que ces élections sont sérieusement entachées. On ne va pas trop s'avancer en la matière, une fois de plus. Mais je pense que dès le début du processus, on était tous d'accord pour reconnaître qu'on allait vers des élections assez spéciales. D'accord? Et justement, dans ce cadre-là, je pense que tout ce qui se passe, finalement, vient à le confirmer. Quant à savoir, justement, que bien souvent, les dépouillements se font sur les lieux de vote. Et le cas donc, de Parakou, par exemple, où à plusieurs endroits, on a dû mettre un terme donc, au vote un peu plus tôt. Et on a dû donc convoyer les unes au niveau des arrondissements pour que le dépouillement puisse s'effectuer là-bas. Cela prouve que voilà, c'est aussi spécial ça. Et je pense qu'on va faire avec. Après, c'est beaucoup plus donc, au niveau du taux de participation de manière générale que tout va se jouer maintenant, quand à savoir si cela permet ou non de valider. Eh bien, situation exceptionnelle, nous disons cela plutôt, la mairie est militarisée. Impossible donc justement. De passer par là selon les dires de nos correspondants. Eh bien, selon les tests, le dépouillement doit être public. Eh bien, cela est un gage, une garantie pour valider, pour rendre crédible ces élections. Le processus. Mais puisqu'actuellement la mairie est militarisée et que donc ce dépouillement ne pourra pas être public et que ça se fera dans l'enceinte de la mairie militarisée, pourra-t-on objectivement, selon le bon sens et selon les tests, valider les résultats qui seront issus de ce dépouillement-là, alors bien même qu'il ne respectera pas le code électoral des tests en vigueur. Je pense que l'argument à avancer en la matière, il est assez simple et bien trouvé, quant à savoir que le public en question, justement, devant lequel doit se faire ce dépouillement-là, ne semble pas vouloir accompagner le processus comme il le faut. Un public déchaîné, un public qui ne veut pas donc que le processus soit conduit à son terme. Je pense que c'est normal que les forces de l'ordre dont on parlait d'ailleurs, et on décriait un peu voilà, l'absence, bon à savoir, elles sont présentes, elles jouent leur rôle et elles essaient donc de sécuriser ce processus-là, et que le public ne soit donc pas associé à cela, ça peut se comprendre, voilà, parce que le public, au départ, n'a pas voulu que les choses se passent normalement. Eh bien, Moriagua Medarikba, on nous l'a dit tout à l'heure à Parakou, les individus non identifiés qui se sont accaparés de ces jeunes-là avaient un discours. Ils disaient clairement aux agents électoraux et tous ceux qui se trouvaient dans les parages de ne pas résister, qu'ils ne sont pas venus voilà, pour eux de rendre tranquillement les jeunes urnes. Et ceux-ci ont rendu les jeunes qui ont été cassés. Comment peut-on qualifier ce comportement? Est-ce qu'on parlera de sages voyous, de sages bandits, Moriagua? Non, on ne dira ni l'un ni l'autre. Si vous venez quand même porter quand même un coup, tordre le cou au processus électoral, vous n'êtes pas sage. C'est simplement des badauds. Et donc, quand même, c'est à condamner. C'est tout simplement des faits à condamner, puisque le processus était en cours. Vous voyez, les populations, même sans violence, étaient capables de décider. Et donc, ceux qui n'étaient pas d'accord l'ont fait savoir de plusieurs manières. D'autres personnes en restant chez eux, et donc d'autres encore en votant bulletin nul. Donc, il y avait la possibilité de laisser la population s'exprimer librement. Et donc, aucune sagesse en la matière. C'est des faits à condamner. C'est des gens qui doivent être poursuivis et punis par la loi, tout simplement. Merci, Moriagua Medarikba. Une question importante sur ce plateau, avant de mettre un terme à ce plateau spécial décryptage des législatives. Eh bien, tout est accompli, peut-on dire, à Medarikba. La question qui se pose, qui reste sur toutes les lèvres aujourd'hui, comment se fera l'action, le contrôle de l'action gouvernementale avec deux blocs acquis à la cause de la mouvance présidentielle?
C'est là toute l'interrogation, justement, donc au sortir de ces élections-là, si on s'entend sur le fait que le processus au terme sera validé et que la 8e législature pourra s'installer et démarrer donc son action qui est censée être celui du contrôle donc, de l'action du gouvernement. 2 blocs donc qu'on sait quasi acquis à la cause du gouvernement en place. Ça laisse forcément à se poser beaucoup de questions quant à savoir si le contre-pouvoir qui est censé exercer l'Assemblée nationale sera vraiment donc fait ou pas. Et c'est clair aussi que en la matière, justement, on a bien souvent eu l'habitude sous nos cieux ici à assister à des confrontations au niveau de l'Assemblée nationale, ce à quoi on risque de ne pas avoir droit donc, avec l'installation de la prochaine mandature si les choses se poursuivaient en ce sens-là, puisque les 2 blocs sont acquis à la cause du gouvernement en place. Après tout ça, ce ne sont que des conjectures, parce que dans les faits, les choses peuvent changer. Merci beaucoup. Moriagua, votre mot de la fin qui sera relatif au contrôle de l'action gouvernementale. Comment imaginez-vous ce contrôle-là avec ce Parlement en griffe monocolore? Je pense que cette question a été posée au chef de l'État lors de son dernier débat. Et donc, le chef de l'État a répondu à cette question. Il sait bien comment se fera le contrôle de l'action gouvernementale. Il a dit qu'il avait la majorité à l'Assemblée et donc il n'a pas, s'il voulait faire tout ce qu'il voulait, il allait déjà pu le faire, mais qu'il ne l'a pas fait. Mais les journalistes ont bien fait de lui répondre quand même que oui, il a voulu la révision qu'il n'a pas pu faire. Et donc, on sait que c'est au bout des 4/5e, je crois, qu'il va falloir obtenir la révision, c'est bien ça. Et donc, cette fois-ci, on se pose des questions. Oui, séparation des pouvoirs, mais avec toute l'Assemblée nationale, tous les députés acquis à votre cause, ça laisse à craindre. Et donc, on se demande bien si on pourra véritablement avoir l'occasion de barrer la route à certains désirs de l'exécutif. Et donc, pour conclure, mot de fin, en ce qui me concerne, si vous me permettez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je retiens essentiellement que nous avons assisté aujourd'hui à une élection boudée par la population béninoise avec un faible taux de participation, des incidents observés par endroits, vandalisme par endroits, notamment dans la partie septentrionale, Tchaourou, Tchatchou, etc. Et il faut retenir aussi que dans le sud, tout s'est bien passé, Abomey, Aplaoué, Porte-Novo, tout s'est bien déroulé, mais on retient essentiellement quand même que le taux de participation est très faible. Merci. N'oublions pas que le message doit être de paix. Nous devons continuer par passer ce message de paix, nous avons cultiver la paix, parce que nous n'avons qu'une seule nation. Et voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne. Merci Moriagua. Avant de vous conduire pour votre point à la radio, la 102.3, tout à l'heure à 19h, les téléspectateurs seront au rendez-vous. Nous prenons Espoir Oumambou qui est en ligne pour le point en français du déroulement du dépouillement à Cotonou. Espoir Oumambou, bonsoir. Bonsoir, Frédéric Servan. Eh bien, vous êtes à Cotonou, c'est l'heure du dépouillement. Quel est le point à Cotonou? Le point à Cotonou, c'est que depuis pratiquement 1h20 maintenant, les bureaux de vote ont commencé par fermer. Il ne devrait que rester les seuls qui ont commencé réellement avec assez de retard. Nous avons parcouru, en tout cas, pour tout ce qui concerne le littoral, nous avions parcouru pour cette soirée. Nous avions déjà commencé par constater la fermeture des bureaux de vote au niveau de Sodakimen-Est, où les bureaux ont commencé par fermer. Même chose à Lomnavan, toujours à Papa, où on est passé tout à l'heure, jusqu'à Dantopa, où là, tout est fini pratiquement, et on n'a pas, il n'y a même plus un petit vivre dans les bureaux de vote, on a vu juste que les résultats.
Eh bien, selon ces résultats provisoires, Espoir Roumambou, quelle est la tendance? Toujours un faible taux de participation ou bien ces zones-là font l'exception? Il faut dire que depuis ce matin déjà, on le constatait, manque d'affluence, manque d'engouement, manque de sortie au niveau de la population. Et ça s'est ressenti tout de suite à la soirée, déjà à la fermeture des bureaux de vote. Et sur le constat général, c'est que c'est un taux de participation très faible, je dirais très faible, parce que dans les bureaux où il y a environ 360 personnes inscrites pour être des votants, il faut dire que ce ne sont que pour la plupart du temps moins de 100 personnes, moins de 80 personnes qui sont sorties pour participer au vote réel. Merci Espoir Frédéric Roumambou pour ce point. Eh bien, Ahmed Arepa, Mori Agua, Mori a eu le temps de donner son mot de la fin. À vous, Ahmed Arepa, votre mot de la fin pour clôturer ce décryptage des législatives. Mot de la fin, ce serait de revenir un peu sur l'enjeu de ces élections-là. Lié donc au taux de participation. Et je pense qu'en la matière, justement, les premiers propos tenus par le président de la République quand il s'est rendu sur les lieux du vote, quand il demandait par exemple aux populations de venir l'accueillir, montrez-moi vos cartes, montrez-moi vos cartes, je pense que ça témoigne à souhait de ce que, au niveau même de l'exécutif aussi, on redoutait un peu le faible taux de participation, quant à savoir si les gens iront vraiment poser l'acte civique. Et quand on a fini de dire ça, on remarque aussi évidemment que par endroits, il y a eu quelques échauffourées, il y a eu quelques petits soucis qui ont quand même été maîtrisés. Et tout ce qu'on peut souhaiter, pour conclure, c'est que ce processus-là, quelle que soit la finalité, puisse conduire à maintenir absolument la paix ici au Bénin, parce que je pense que sans paix, il n'y a pas de développement. Merci Mori Agua, Ahmed Arepa. Au développement. Eh bien, c'est sur Laurent aussi, non pas Laurent Anthony Nkes Roland, que nous allons mettre en thème à cette émission. Il est en ligne. Laurent, bonsoir. Allô? Laurent Anthony Nkes, bonsoir. Oui, bonsoir. Et quelle est votre position actuelle? Je suis actuellement dans l'arrondissement de Saint-Boudo, commune d'Alada. Je précise que c'est un pièce de l'ancien maire d'Alada, Mathieu Fidouard. Je suis au niveau de l'arrondissement, du bureau de l'arrondissement, où je dois vous passer le président et membre de bureau de vote pour présenter la situation réelle qui a prévalu sur le terrain. Eh bien, bonsoir, chers amis. Je vous présente la première personne. Allô? Oui, allô, bonsoir, cher monsieur. Quelle est la tendance actuellement dans votre arrondissement au bureau de vote? À Saint-Boudo, ici, les opérations sont déroulées très bien, seulement que la finance n'a pas du tout été fait à quoi pourrait s'attendre. Par exemple, au centre de vote de l'EPP, j'ai beaucoup arrivé au cours de vote numéro 1 sur 360 esprits. Il y a eu seulement 101 votants. Voilà. Provisoire. Et je crois que la situation est à peu près la même dans tous les boutons de santé. Merci beaucoup, cher ami. Merci à Laurent. Bien évidemment. Alors, cher monsieur, les téléspectateurs sont tout oui sur la situation de votre bureau de vote. Selon les résultats provisoires. Ok. Bureau de vote. Oui, les résultats provisoires. Il y a eu 349 inscrits. 108 votants. Merci beaucoup. Nous passons au troisième président de poste de vote pour les résultats provisoires. Oui, allô? Oui, allô, cher monsieur, cher président de vote. Les résultats provisoires dans votre bureau de vote, dans votre centre, quelles sont les tendances? Ok. Et moi, c'est monsieur Papaport. Oui. Oui, c'est pas maternel de Saint-Boudo. Oui. Oui, bon, chez nous, l'homme de vie, c'est 47
Oui. Et le total de votants, 159. 159. Il faut y exprimer 137. Merci. Merci beaucoup. Nous passons au 4e président de pose de vote. Bon, pour le moment, il n'y a pas de personnes qui souhaiteraient parler, mais de toute façon, la tendance est la même implication. La finance n'a pas été du tout comme celle des années antérieures. Mais je vous reviens pour votre résultat. Merci Laurent Toninkes. Eh bien, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision et amis auditeurs de la 102.3, puisque les médias sont en synchronisation, merci de nous avoir suivis pour cette émission décryptage des législatives de 2019. Vous l'avez bien compris à travers le compte rendu de nos correspondants sur le terrain, qu'ils soient à Abomey, à Lada Parakou, Tchaourou, Lokossa, Porte-Nouveau et un peu partout du nord au sud. Vous l'avez compris, l'enjeu de ces législatives était le taux de participation. Et bien, selon les résultats provisoires, le taux de participation est très bas. Eh bien, c'est ici que s'achève cette émission. Retrouvez tout à l'heure à 20h, la nuit électorale, la soirée électorale avec Loris Freddy Davor et ses invités. Mais avant, sur la 102.3, radiodiffusion Diaspora FM, Moriagua, pour un point de cette journée. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir.